Bonsoir à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le Dow Jones toujours et on va revenir sur une deuxième partie, deuxième vidéo sur le Dow Jones. Donc là, tout à l'heure, on a vu les vagues d'Elliott, on a vu les déséquilibres de marché, on a vu notre structure, on a défini ici une structure, notre structure majeure, d'accord? Et sur cette structure majeure, on a une structure mineure. Ok? Ça, on l'a vu tout à l'heure avec des rectangles. Structure majeure, ici j'ai mon lolo, ici j'ai mon high high. Donc le plus bas, très simplement, le plus bas et le plus haut de la structure majeure. Sur cette structure majeure, on a une structure mineure qui est ici. D'accord? Et on a également une structure mineure ici. On a le plus bas ici et le plus haut ici. Et ici, le plus haut et le plus bas fraîchement créés. Théorie de dos, comme on avait vu, on a eu le plus bas ici. On a créé ici un high low, ici un high low, ici un high low. Et là, fraîchement, on a créé un high low qui est notre low de la structure mineure ici bas. Ok, théorie de dos. La tendance pour l'instant est toujours haussière tant que ces 26 000 $ ne sont pas fracturés. Ok. Tout à l'heure, on a vu les vagues d'Elliott. Ok. Et je vous ai dit qu'on est ici, par exemple, sur une vague 5. Donc, je vais décortiquer cette vague 5 et on va s'amuser un petit peu. Et je vais vous faire découvrir, si vous ne connaissez pas, les vagues de Wolf. Vous pouvez faire vos recherches, vous les avez sur Google et vous pouvez regarder. Vagues de Wolf. Donc les vagues de Wolf, ce qui est intéressant, et c'est différent des vagues d'Elliott. Donc les vagues de Wolf se définissent bien sûr en 5 vagues. Je vais vous les décortiquer. On a une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 3 ici. Par contre, la vague 4, elle enfonce la vague 3, la vague 1. Ce qui n'est pas le cas d'Elliott. Le cas d'Elliott, elle s'arrête au-dessus. Les vagues de Wolf, la vague 4 enfonce la vague 1 et après on a une vague 5. Ok. Juste la 4 est en dessous de la vague 1. Ok. Et après, à partir de ça, je peux déterminer le target de ici du retracement par rapport à cette vague. Le target des retracements quand j'ai des vagues de Wolf, c'est que je prends ici le sommet de la vague 1 et le sommet de la vague 4, je trace une ligne ici et le prix doit revenir sur cette trendline. Ok, voilà l'explication rapide. Vous pouvez bien sûr trouver ceci sur Google par exemple, partout sur les moteurs de recherche. Maintenant, comment les déceler, comment les voir? Donc là, ici, j'ai quoi? Ici, j'ai une hausse, un retracement, une hausse. Donc j'ai deux mouvements, si vous voulez. Un mouvement, deux mouvements expansifs. Deux expansions ici. Ok, on va décortiquer un peu cela. Donc là, si je prends ici, par exemple, pour mes vagues ici, je vais commencer par cet exemple. Je vais commencer par l'exemple ici. Donc ici, j'ai une vague 1, une 2, une 3, une 4 qui enfonce la 1, c'est parfait. Et là, on a une vague 5. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la 1 et la 4. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend ici notre trendline ici, on prend le sommet ici et le sommet de la 4 et ici, on prolonge une trendline ici. Ok, je vais enlever ça pour ici pour mieux définir. Après, on peut aller pour finir, aller en daily ou un truc comme ça pour mieux. Donc, on prend le sommet ici, on trace ici, on peut être plus précis bien sûr et je vais vous le faire juste grosso modo aujourd'hui pour essayer de comprendre. Donc, ça veut dire que par rapport à ce mouvement expansif qu'on a eu ici, donc sur tout ce mouvement-là, le prix, quand il retrace, il va revenir sur la trendline jaune ici. Donc sur cette trendline jaune, bien sûr, là, il ne va pas revenir sur cette partie-là, parce que déjà le prix, il a travaillé, mais il va revenir sur cette partie basse. Donc le prix, déjà, on a une information que le prix peut descendre beaucoup plus bas. On a quoi ici en face? Eh bien, on a ici notre zone, ici, notre déséquilibre. Donc on a une confluence entre le target des vagues de Wolf et notre confluence par rapport à ça. Je ne traite pas uniquement avec les vagues de Wolf, mais ça me donne une indication sur un target. Potentiellement, si j'ai beaucoup de confluence, ça va me confirmer mon target, pour votre information. Mais je ne traite pas uniquement avec les valeurs de Wolf. Ça, c'est le premier exemple. Ça veut dire que notre BTC, notre Dow Jones, notre DJ reviendra dans la zone entre 22 et 20 000 $. Ça, je le sais par rapport à ce mouvement-là. Ensuite, à partir de ce mouvement ici, je vais vous montrer et je vais tracer, je vais décortiquer. Vague de Wolf. Ici, impulsion, retracement. Ok, on voit ici le retracement. Impulsion, retracement. La 4 enfonce la 1, on est ok. Et ensuite, impulsion. D'accord? Donc là, on a quoi? 1, 2, 3, 4. Ce qui m'intéresse, c'est la 1 et la 4. Ok, 1, 4, j'ai mes sommets. Donc qu'est-ce que je fais là? Je prends ma trendline ici, mon sommet ici de ma 1, moi ici, mon plus bas
de la 4, donc sommet 1 plus sommet de 4. Et par rapport à ce mouvement qui est parti d'ici, d'accord, 1, 2, 3, 4, 5, et bien on a quoi? Notre target sur la trendline. Et le prix, il a fait quoi? Et bien il est venu pile poil sur la trendline. Ok, regardez bien, ici, il est revenu sur la jaune. Si je suis beaucoup plus pointilleux quand je la trace, ce sera peut-être beaucoup plus pertinent. Et on voit bien ici que le prix est venu rebondir sur la trendline, donc est venu chercher le target de ces vals de Wolf. Ok, je peux également vous montrer un autre exemple. Ok, ça marche ici aussi, ça marche aussi baissier. Donc regardez ici, je vais vous montrer comment ça mettre dans mon trading. Donc là, j'ai une vague 1. Ok, là j'ai une vague 2. Là j'ai une vague 3. Là j'ai une 4. Ok, là j'ai une 5. Ok, ce qui nous intéresse, c'est sommet de la 1 et le 4. Donc on prend une trade line ici, on prend ici, hop, le corps ici, on tire la trend line. Ok, notre vague 5, elle s'est finie ici. Donc quand cette vague 5 est terminée, elle retrace sur la trend line. Notre vague 5 était ici. Le target, il est venu, il s'est arrêté ici le prix. Donc regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Vague de Wolf, vague la 4 enfonce la 1, on est bien sur des vagues de Wolf. Le target était sur cette trendline, le prix est revenu sur cette trendline. Ok, voilà une partie de trading qui vous permet de déterminer par exemple des targets grâce aux vagues de Wolf. Donc vous avez les vagues d'Elliott et les vagues de Wolf. Voilà un petit exemple pour vous amuser un peu en trading. Donc il y a plusieurs manières d'interpréter, d'analyser et de définir. Quand l'objectif est en trading d'avoir le max de confluence. Il ne faut jamais avoir une seule méthode, c'est combiner plusieurs méthodes pour atteindre un objectif final. N'oubliez pas ça. Ok, c'est pas une méthode qui marche, c'est toutes les méthodes fonctionnent. Après, il faut savoir bien les utiliser, d'accord, et ne pas se focaliser sur un seul truc. Donc la chose ensuite, donc on a vu ça, on a vu la tendance, les lolos, les high-high. Je vous ai montré les vagues de Wolf, les vagues d'Elliott. Ok. Après, il faut s'intéresser à la liquidité. C'est où qu'il y a de l'argent. D'accord. C'est la question que vous devez vous poser quand vous regardez un graphique. Où y a-t-il de l'argent? Donc l'argent, on le trouve où? Sur des déséquilibres de marché. Je vais prendre mon petit stylo. Ça, par exemple, là, c'est de l'argent, c'était un déséquilibre de marché. Le prix il est revenu, il est remonté pour combler le déséquilibre. Donc là, il y avait de l'argent. Ça s'appelle un price delivery. Donc on a délivré le prix rapidement en français. Je vous donne la définition. Et on est venu le combler. Donc on l'appelle déséquilibre de marché ou price delivery. Ok. Également, on l'appelle également liquidité void. Donc les Américains, comme vous connaissez, je pense tous ICT, qui l'appelle liquidité void. Ok. Donc c'est de la liquidité. Un price delivery, pour votre information, quand vous avez un délivrement du prix comme ça, il doit être comblé totalement, pas partiellement. Si vous voulez qu'il est comblé partiellement, il y a un retracement, le prix va continuer vers le haut pour aller le combler totalement. D'accord? Ça, en trading, vous avez un price delivery, il doit être comblé totalement, pas partiellement. Quand j'ai par exemple ici, tac, ici, regardez ici, j'ai un price delivery. Il est un peu moins important que celui-là, mais c'est un price. C'est pour ça que je vous dis que le prix risque fortement de revenir ici, parce qu'il doit combler ce déséquilibre. D'accord? Pareil ici. Ici, on a quoi? On a ici un déséquilibre de marché. Ok? Donc, quand vous voyez un gros déséquilibre de marché, dites-vous dans votre tête, on risque fortement de venir le combler. Vous l'avez l'exemple ici devant vous ici. Déséquilibre de marché. On est venu combler. Là, on a aussi un déséquilibre de marché. Donc, forcément, le prix va revenir dans ce déséquilibre pour le combler. D'accord? Et en plus, c'est un price delivery. Après, il faut analyser si les bougies sont connectées, tout ça. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. On remarque bien que le déséquilibre, il est ici et il est ici. Donc, le prix peut revenir sur les 30 300, 30 200. D'accord? Et en dessous des 31 546. Ok, là, vous avez déjà une information. Par rapport à notre vague de Wolf ici, on sait que notre target ici, il a été atteint. Ok, il a été atteint. Donc, quand il a été atteint, forcément, le prix va retracer. Ok, comme je vous l'ai montré ici, qu'on a atteint ce target ici, le prix s'est retourné. Ok, donc voilà déjà une petite information supplémentaire pour vous en trading si vous voulez l'utiliser. Ensuite, ce qui est important, c'est les liquidités.
Donc les liquidités, on a dit, c'est les trous de marché. Je me suis mis en délit pour vous montrer. Donc les liquidités, donc c'est déjà les déséquilibres de marché. Ensuite, le plus important également, c'est repérer, d'accord, des zones où il y a deux niveaux au même niveau. Ça veut dire qu'il y a deux niveaux au même niveau, qui s'appellent des equal low ou equal high. Ici, par exemple, j'ai une zone ici où le prix ici le prix, il a marqué ce niveau-là à plusieurs reprises. Donc là, c'est un equal high. Et en plus, je remarque bien ici que là, j'avais un equal high. Moi, je les ai en mémoire, je les appelle donc equal high, EQH. D'accord? Ici, j'avais un equal high ici. Donc le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu vers cet equal pour le prendre. Mais il a créé en même temps un equal high. Il ne l'a pas pris fortement. Donc ça, c'est un equal high, même tout ça. Ici, il a recréé un niveau au même niveau que les autres. Et ensuite, le prix, après avoir descendu ici, il est revenu chercher cette liquidité-là qu'il avait laissée. C'est pour ça qu'on a eu ici une prise de liquidité de cette equal high. On remarque bien ici, on est venu prendre ici tout ce niveau-là. On est venu prendre cette liquidité-là. C'est pour ça que le prix est revenu vers ce niveau-là. Car il y avait de l'argent à venir chercher. Donc ce niveau ici, où il y a de l'argent à venir chercher ici, donc ce niveau-là où il y avait de l'argent, cet équal qui a été pris. Également, c'était un inducement. Donc ce mouvement ici, c'est une incitation acheteuse. Donc on appelle ça un inducement qui est venu, qui a été pris ici. Et donc il y avait une double liquidité, un equal high plus un inducement. On est venu le chercher. Vu qu'il y avait ici beaucoup d'argent ici, donc c'est pour ça que le prix ici, il a travaillé 1 hausse, 2 hausses, 3 hausses, 4 hausses, avant de faire un mouvement de retracement. Donc parce qu'il y avait beaucoup d'argent sur ce niveau-là. Ok, on a ici un equal high. Et ici, est-ce qu'on a un equal high cloné ici? On peut déterminer ici que ce niveau-là, ok, est un equal high. Donc on peut considérer ici qu'il y a de l'argent. Donc le prix peut revenir sur cette zone des 35 300 $. Venir rechercher cette liquidité. Après avoir fait notre retracement ici, revenir chercher cette liquidité. Donc ça, c'est de l'argent, ça, c'est de l'argent. Donc il y a de l'argent ici et ici. Celle-là, cet equal high a été pris. Donc on peut par exemple le marquer comme ça pour avoir ici, mettre une annotation dessus. Donc on vient là, on met ici une petite annotation. Ça veut dire que ce niveau ici, il a été pris. Après, ça dépend vous comment vous analysez, vous gérez vos informations. Quand vous tradez beaucoup plusieurs fois, il vaut mieux mettre des bonnes annotations ou mettre des petits pancartes pour explication. Donc là, on a un equal high. Ici, on n'a pas d'équal ici. On peut dire que c'est un equal, mais bon. Je pense que si le prix remonte ici, il prendra ça, il prendra ça. Ou il viendra sur ce niveau-là. Ok, voilà pour votre information. Pourquoi le prix ici, il a travaillé. Et bien parce que ici, il y avait de l'argent et beaucoup d'argent. D'accord? On constate que le prix à ce niveau-là, donc là, il a pris ici la liquidité ici. Pourquoi le prix est descendu ici? Parce que ici, on avait un equal low. On remarque bien ici, on avait ici un equal low. Donc ici, on avait deux niveaux au même niveau. Ça marche pareil quand on est en bas. Donc ici, c'était deux niveaux. Donc ça, c'était de la liquidité. Donc ici, hop, ici, là, il est venu. Il l'a prise. Il a réagi. Donc quand on prend un equal low ou un equal high, le prix a tendance à partir sur le mouvement inverse. Car c'est une liquidité importante. Donc il risque de faire un rebond. Même s'il ne va pas très haut, mais il fait un beau rebond technique. Ok, pour votre information. Ici, par exemple, quand il a créé cette mèche ici, et ben, par rapport à ce niveau-là, et ben, c'était quand même ici un equal. Pareil. Donc ici, le prix, ici, il a créé ici, je vous montre ici. Donc tac, si je prends ça et ça. Ici, vu qu'il n'a pas pris la liquidité ici, c'est comme s'il avait créé un equal high. Il a retracé quand il a pris cet equal low, cet equal low créé, et après il est venu le chercher. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il faut repérer sur vos graphiques les niveaux qui sont au même niveau, c'est de l'argent, dites-vous bien que c'est de l'argent.
Donc, le prix est comme un aimant attiré vers ce niveau-là, car il y a bien sûr des ordres en attente dessus. OK? Voilà pour votre information. Et après, on remarque bien que le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu chercher les liquidités disponibles. Par exemple, ici, il est venu chercher ce niveau-là où il y avait de l'argent. D'accord? Ici, ce niveau-là, il y avait de l'argent. Ensuite, il est venu chercher, hop, ce niveau-là. OK? On remarque bien ici, quand il est venu chercher ce niveau-là, qu'est-ce qu'il a créé ici? Pareil, il a créé un equal low. Donc, regardez bien. Equal low. Donc, on va le mettre ici. Donc, voilà, ça, c'était un equal low qui a été créé par rapport à ce niveau-là parce qu'il n'a pas pris fortement et franchement. OK? Il avait pris une liquidité au préalable, il a réagi, il est parti chercher ici cette petite équale, il a créé en même temps un autre équal, comme il a créé ici un équal. Donc c'est de la liquidité, donc il est parti. Et après le prix est redescendu, venir chez cet équal-là qui était créé. Donc il faut faire très attention à ces niveaux qui sont au même niveau, c'est de l'argent. Donc ça vous donne un repère. Ça veut dire que le prix va revenir. Et quand il revient les prendre, il réagit derrière. D'accord? Il réagit derrière dessus. Et après, vous regardez où, à quel niveau il est venu. Comme là, il est venu, mais il n'a pas start complètement le déséquilibre. On remarque bien, si je trace ici, là j'étais en daily, je vous l'avais montré en weekly. Si j'ai un déséquilibre qui est là, regardez ici. Le prix, est-ce qu'il a start ce déséquilibre? Ok. On peut ici, hop. Ici, regardez ici bien. Comme il faut zoomer, comme je vous l'avais dit. Il est venu très proche de ce niveau-là. Mais il ne l'a pas pris. Donc regardez bien la mèche. La mèche, elle s'est arrêtée juste avant, mais il n'a pas pris le déséquilibre. Il a pas start ici, la bougie. Donc, il risque fortement d'y revenir. OK? Donc, vous avez des informations. Donc, qu'est-ce qu'on a comme information? On a ici un déséquilibre de marché qui n'a pas été start. D'accord? Ces équal low, ils ont été pris. Donc, on a pris ces liquidités. Donc, ça, c'est déjà pris. Donc, quand on a pris ça ici, on peut le marquer ici sur votre graphique. Ça a été check. D'accord? Ça a été check. Ici, ça a été pris. Quand le prix prend des equal high ou des equal low, il se retourne. C'était un très bon, c'est un très bon niveau pour que le prix puisse faire un retournement. Donc, soit c'est un retournement pour un retracement ou un retournement pour une continuité baissière. Comme là, c'était une continuité, on était dans la tendance. Donc, il est venu chercher l'equal high ici en créant un autre equal high et il a continué sa baisse. Ok, donc voilà, je vous montre en daily déjà, repérer déjà les liquidités. Les équales sont des liquidités très importantes, les déséquilibres sont des liquidités très importantes, des déséquilibres de marché quand le prix descend fortement. Donc là, en daily, on voit ici par exemple un prix qui descend fortement, hop, on retrace, on vient équilibrer un petit peu. Quand vous avez des délivремents de prix comme ça, faites attention, c'est de la liquidité en attente. Ok, voilà pour votre information. Donc, faire attention à repérer où sont les liquidités. Donc, sur cette partie-là, par exemple, je vais me mettre en H8 pour vous montrer ici. Je l'avais montré sur Twitter que ce niveau ici, on avait ici, par exemple, ici. Donc, ici, c'est pour moi un équal qui est en attente. Donc là, vous avez un équal low, ok, ici, qui est en attente. Donc, on peut venir, bien sûr, ici, venir le chercher, ok. Ça, c'est pour moi, c'est deux niveaux au même niveau. Donc, on le remarque bien, un équal ici, c'est de l'argent. Donc, le prix peut fortement revenir ici sur la zone des 32 500 $. D'accord? Ici, pareil, ici, il a fait quoi ici? Pareil, ici, regardez, si on trace ici, on prend ça ici. On peut le cloner, on va cloner ici, cloner. Ici, par exemple, ici, c'est un équal. Donc, regardez ici. Les niveaux ici sont au même niveau, pratiquement. Ok, donc le prix a de fortes probabilités de revenir vers ce niveau-là. Et ici, c'est de l'argent qui a été créé. C'est comme on a créé un support ici, il y a beaucoup de liquidités. Ce serait logique de venir chercher tout cet argent qui a été créé. Donc faire une bougie ici, prendre ici cet argent ici, et après changer de direction, pourquoi pas. Ok, voilà, step by step, il faut y aller tranquillou. Voilà, je vous ai expliqué des petits exercices à faire, vague de Wolf, equal low, equal high, pour repérer les liquidités et la présence d'argent sur le
votre chart et sur le graphique. Voilà, sur ce, à une prochaine vidéo. Bisous à tous, force à vous tous et à bientôt.